Damn. Yeah. Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et c'est une édition spéciale du podcast. Bon, plutôt cette semaine, on a mis la table pour la rencontre qui va avoir lieu dimanche entre les Eagles et les Chiefs de Kansas City. J'étais bien sûr en compagnie de Marc-André, de Marc-Antoine Dequoy et de Kevin Raphaël. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions étant donné que je vous avais demandé de m'envoyer des questions par rapport au match. Et je vais également donner un compte-rendu des prix individuels qui ont été remis ce soir. J'enregistre le podcast à la Nouvelle-Orléans. On est vendredi matin. Alors, on va parler justement de tout ça un peu plus tard. Mais tout d'abord, on va commencer vos questions. Merci de les avoir envoyées. Alors, immédiatement avec la première question qui concerne les Eagles de Philadelphie. Bien sûr, on sait que les Eagles connaissent toujours du succès avec le fameux touche-push depuis quelques années. Alors tout d'abord, merci beaucoup Mathieu de nous avoir envoyé votre question. Alors, Mathieu me demande, croyez-vous que les Chiefs de Kansas City, oui, en défense, seront en mesure de contrer le touche-push de Jalen Hurts, comme la défense avait été en mesure de faire contre Josh Allen et les Bills de Buffalo lors de la finale de conférence? Selon Mathieu, ça pourrait déterminer le vainqueur du Super Bowl. Encore une fois, merci beaucoup Mathieu. Et est-ce que tu sais quoi Mathieu? Je suis entièrement d'accord avec toi. Le touche-push, si les Eagles sont en mesure de le faire avec succès ou capable de l'arrêter, ce fameux jeu-là, en situation de court gain, ça pourrait avoir un impact dans le match. Parce qu'on sait que les Eagles utilisent ce jeu, bon, oui, en situation de court gain, mais également près de la zone des un jeu qui fonctionne à merveille. Ça fait quoi? C'est peut-être 3 ans qu'on utilise ce jeu-là, oui, depuis lorsqu'on avait affronté la saison 2022, oui, lorsqu'on avait affronté les Chiefs au Super Bowl il y a 2 ans. Alors que du côté de la défense des Chiefs de Kansas City, comme tu as si bien mentionné, on a eu du succès en situation de court gain contre les Bills de Buffalo. Bon, peut-être qu'il y a une petite mention d'aide qui va aux officiels avec le mesurage, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Là, ça va être clé. Il n'y a pas une équipe qui a été en mesure d'arrêter le touche-push avec succès là, depuis 3 ans. Alors, oui, les Chiefs ont été capables de l'arrêter contre les Bills de Buffalo, mais je sais que c'est un gros carrière, il est robuste, il a une grosse charpente, mais en termes d'exécution, c'est les Eagles qui ont inventé ce jeu-là. Hein. Ils l'exécutent de brillante façon. Une chose qui va être à surveiller, toutefois, ça va être au niveau de la ligne à l'attaque de Philadelphie. On se souviendra que lors de la finale de la nationale, Cam Jurgens n'avait pas été en mesure de commencer la rencontre. Il jouait à la position de centre. Il avait été remplacé par Landon Dickerson, mais Dickerson, lui, était ennuyé par une blessure à un genou. Donc, l'état de santé de ces deux joueurs-là, que Dickerson joue à la position de garde. Alors, l'état de santé de ces deux est en mesure justement d'ouvrir le chemin pour Jalen Hurts lors du fameux touche-push. Ça va être quelque chose à surveiller. Alors, je crois pas que les Chiefs vont être en mesure d'arrêter le touche-push finalement pour répondre à votre question parce qu'il n'y a personne qui a été capable de l'arrêter depuis 3 ans. Mais comme je vous disais, je suis entièrement d'accord avec vous que si Kansas City est en mesure d'arrêter ce jeu ou non, ça devra avoir un impact dans le résultat de la rencontre. Parce que moi, je m'attends à un match serré personnellement entre les Eagles et les Chiefs de Kansas City. Alors, encore une fois, merci beaucoup Mathieu de m'avoir envoyé cette question. Alors, voici une question qui nous a été envoyée par l'ATEC 772. Une chose qui est sûre, si les Eagles veulent gagner le Super Bowl, ils devront contrôler le cadran et prendre possession du ballon pendant 2 quarts et demi sur 4 vaincre les Chiefs. C'est simple, si Kansas City fait 4 touchés, ils vont remporter le Super Bowl. Le plan de match pour Philadelphie, contrôler le ballon, frapper Mahomes et l'empêcher le plus possible d'être sur le terrain. Merci l'ATEC 772 pour nous avoir envoyé cette question. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une mauvaise stratégie de votre part. Moi, une chose que j'ai hâte de voir, ça va être la protection qu'on va offrir à Patrick Mahomes. On sait tout au long de la saison, on a eu des ennuis là, du côté des Chiefs de Kansas City en termes de protection. Alors, l'attaque des Chiefs, elle n'est pas aussi explosive qu'elle par le passé. Donc, avant, oui, on disait qu'il faut garder Patrick Mahomes sur les lignes de côté. Il faut qu'il soit sur le terrain le moins longtemps possible. Mais l'attaque des Chiefs, lorsqu'elle marque des touchés maintenant, ce sont de longues séquences. Donc, on n'est pas explosif de façon verticale depuis le début de la
de Kansas City. Puis une des raisons pour laquelle on ne l'est pas, c'est en raison des ennuis qu'on a au niveau de la ligne à l'attaque. Donc, on peut pas demander à Mahomes de reculer dans la pochette et de cocher de longues passes, parce que ça prend une bonne protection et la ligne à l'attaque n'est pas en mesure de le protéger assez longtemps. Mais peu importe, c'est quand Barkley va jouer un rôle clé dans la rencontre, ça c'est certain. Mais de devoir absolument dominer au niveau du temps de possession, je crois pas que c'est quelque chose qui va être nécessaire pour les Eagles de Philadelphie. Je crois que les Eagles vont devoir réussir de longs jeux par la passe parce que les Chiefs vont sûrement utiliser beaucoup de ressources afin de ralentir Saquon Barkley et ça devrait donner des opportunités, oui, en couverture homme à homme à A.J. Brown et Devontae Smith. Alors, on pourrait chercher des gros morceaux de terrain du côté de l'attaque avec Jalen Hurts. Alors, merci encore une fois, la Tech 772, pour votre question. La prochaine question nous a été envoyée par Simon. À quel point les festivités entourant le Super Bowl peuvent affecter les joueurs au point de vue de leur concentration et autres? Et qui sont normalement les plus affectés? Est-ce que ce sont les joueurs qui en sont à leur première participation ou des vétérans? Ben, merci beaucoup, Simon, pour votre question. Cette question-là me fait penser au Super Bowl, à la suite de la saison 1998, les Falcons d'Atlanta avaient affronté les Broncos de Denver. Et les Falcons avaient un maraudeur du nom de Eugene Robinson. J'ai oublié où avait lieu ce Super Bowl-là. Et Eugene Robinson s'était fait arrêter avec de avoir sollicité une prostituée qui était un agent double. En fait, c'était une policière, imaginez-vous. La veille de la rencontre du Super Bowl, une chance que les réseaux sociaux n'existaient pas à cette époque-là, le scandale que ça aurait créé, là, tout le tumulte, ben, peu importe, ça avait complètement dérangé à la concentration des Falcons. Bon, les Broncos étaient la meilleure équipe. Je crois que Denver l'aurait tout de même emporté, mais quand même, ce Super Bowl-là avait vraiment pas été serré. Denver avait facilement disposé des Falcons d'Atlanta. Donc, il y a beaucoup de distractions, encore plus ici même à la Nouvelle-Orléans. Alors, on a posé la question à Travis Kelce plus tôt cette semaine s'il croyait aller se promener dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Il a dit non, absolument pas. Je ne suis pas ici pour faire la fête. Il a dit par contre, si on gagne le match, ça risque d'être une autre histoire après la rencontre. Alors, on va voir, bon, si Kansas City va l'emporter, on sait que Travis Kelce a la réputation d'être un party animal, comme on dit. Mais oui, naturellement, les jeunes joueurs, je crois que c'est eux qui sont plus susceptibles, justement, de peut-être d'aller se promener, d'aller voir les parties, d'aller aux parties et tout ça là, qui ont lieu à travers la ville. Mais encore une fois, autant du côté des Chiefs, bon, on a beaucoup d'expérience. Hein? On est au Super Bowl pratiquement tous les ans. Et même du côté des Eagles de Philadelphie, les Eagles ont participé au Super Bowl il y a 2 ans. Alors, je crois qu'on mise sur des vétérans. La majorité des joueurs vont être concentrés, mais peut-être qu'il y a des recrues, là. Peut-être des joueurs qui en sont à leur première participation pourraient se faire tenter par la vie nocturne de la Nouvelle-Orléans. Mais j'ose croire que les deux formations sont concentrées sur l'objectif principal, qui est d'être en forme et de remporter la rencontre de dimanche. On va maintenant passer à une autre question. Alors, c'est encore une fois, Simon, oui, quel est votre plus beau souvenir personnel en lien avec le Super Bowl? Mon plus souvenir. Ben, je dirais le Super Bowl qui avait eu lieu ici à la Nouvelle-Orléans il y a 12 ans entre les 49ers de San Francisco et les Ravens de Baltimore. Les Ravens avaient été en mesure de l'emporter. C'était le Harbaugh Bowl, Jim Harbaugh contre John Harbaugh. Mais c'était ma première visite à la Nouvelle-Orléans, puis j'avais beaucoup aimé la ville, l'ambiance qui régnait dans le quartier français, avec les amuseurs publics, les musiciens qui jouent de la musique, du blues, du jazz, notamment, puis la température. Hein, ça, c'est certain, là, c'est toujours bien d'avoir une pause de l'hiver. En plus, cette semaine, là, j'ai entendu dire qu'à Montréal, il y a beaucoup de neige, alors qu'ici, il fait très chaud, en fait. Là. Il fait entre 25 et 30 degrés Celsius, puis c'est même humide. C'est même très chaud pour cette période de l'année à la Nouvelle-Orléans, mais tant mieux. Mais c'est ça, je vous dirais. Donc, le Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, puis également le premier Super Bowl que j'ai couvert. Ça avait lieu à Dallas. C'était mon premier Super Bowl, alors c'est pour ça que ça demeure un souvenir impérissable. Ce Super Bowl-là mettait aux prises les Packers de Green Bay aux Cowboys de Dallas. Les Packers avaient emporté. Aaron Rodgers avait été l'excellence de la rencontre. Alors, le fait que ça avait été mon premier Super Bowl, j'ai été émerveillé partout. Je me souviens de la journée des médias. Maintenant, c'est la soirée des médias, mais à l'époque, c'est la journée des médias. Puis lorsque je suis rentré dans le stade des Cowboys, qui était âgé, je crois, seulement de 2 ans, dans le AT&T Stadium, c'était tellement vaste. C'était le plus beau stade de football que j'avais vu à ce moment-là dans ma vie, dans ma carrière. J'étais vraiment émerveillé. Puis pas juste ça, mais également de voir
les anciens joueurs. De voir un Terrell Davis qui se promenait, même, je me souviens, j'avais une discussion avec Terrell Davis, il était très sympathique, il m'avait demandé d'où je venais et tout. Puis c'est ça, de voir des joueurs que tu as grandi en regardant la télévision, bien des légendes de la NFL. Je me souviens une année, j'avais croisé Jim Kelly, je lui avais donné la main, je lui avais parlé. Donc de voir ces légendes-là, ou même les joueurs actuels à l'époque, lors du Super Bowl à Indianapolis, j'avais interviewé Eli Manning. Non, c'était pas Indianapolis, parce que les Giants avaient joué dans le match Indianapolis, mais en tout cas, à un Super Bowl, j'oublie c'était où. J'avais interviewé Eli Manning, puis j'avais discuté avant l'entrevue avec lui, puis il était tellement gentil, tellement terre. Et donc, c'est ça, d'avoir l'opportunité de rencontrer ces joueurs-là, ça, c'est quelque chose qui reste avec moi. Mais tout ça pour dire, donc, le Super Bowl d'il y a 12 ans à la Nouvelle-Orléans, et également le premier Super Bowl que j'ai couvert à Dallas. Ça, c'est le plus beau souvenir du Super Bowl. En fait, des nombreux Super Bowls, je crois que c'est mon 12e. Faudrait que je compte ça, mais je crois que c'est mon 12e cette année, 12e ou 13e. Donc ça, ce sont mes meilleurs souvenirs. Alors Simon, un gros merci de m'avoir envoyé cette question. Alors je crois que c'est tout pour les questions. Du côté de la NFL, jeudi soir, on a remis les prix individuels. Hein. Il y avait la soirée des prix individuels qui ont été remis. Bon, vous êtes maintenant au courant là, de qui a remporté ces prix-là. Kevin O'Connell, l'entraîneur de l'année, bien sûr, entraîneur-chef des Vikings du Minnesota. Joe Burrow a remporté le titre pour le plus beau retour. Personnellement, moi, il y a l'histoire de J.K. Dobbins que j'aimais beaucoup là, en tant que retour, parce que Dobbins a raté, je crois, une trentaine de matchs lors des 2 dernières saisons en raison de graves blessures aux jambes. Puis juste le fait là, qu'il a toujours été qu'il est en mesure de poursuivre sa carrière, pour moi, c'est un exploit. Lui qui joue maintenant pour les Chargers, mais tant mieux pour Joe Burrow remporter cet honneur individuel, lui qui a connu tellement de brillantes saisons malgré le fait que les Bengals n'ont pas été de participer aux éliminatoires. Patrick Surtain, l'excellent demi-coin des Broncos de Denver, ben, il est le joueur par excellence de la NFL en défense. Je crois pas qu'il y ait de surprise. Souvent, ce prix est remis à des joueurs qui sont des chasseurs de quart, mais il n'y a pas de chasseurs de quart qui s'était démarqué cette année. Et Surtain le mérite. Ses statistiques face aux meilleurs receveurs de la Ligue parlent d'elles-mêmes. Il a vraiment connu une brillante saison. Jared Verse, des Rams de Los Angeles a été sélectionné comme recrue de l'année en défense. Je crois que c'est bien mérité. Il a été parmi les meilleurs, même fait, en termes de pression sur les carrières adverses. J'ai bien hâte de voir Jared Verse sortir de sa deuxième année. Il avait connu un fort match également à Philadelphie lors du match éliminatoire entre les Rams et les Eagles. Sans surprise, Saquon Barkley a remporté le titre de joueur par excellence en attaque. Seulement le 9e demi à l'attaque dans toute l'histoire de la NFL atteint la marque des 2000 verges au sol. Pas de surprise également pour la recrue de l'année en attaque. Jaden Daniels, que dire de Jaden Daniels? Il a connu la meilleure saison d'un joueur recru à la position de carrière dans toute l'histoire de la Ligue. Ensuite de ça, ben, le joueur par excellence de la NFL, finalement, hein, on a eu un débat au long de l'année. Est-ce que ça va être Lamar Jackson? Est-ce que ça allait être Josh Allen? Ben, c'est finalement Josh Allen qui a mérité le titre. Puis c'est amplement mérité. Parce que, tu sais, lorsqu'on regarde la formation de Buffalo, Josh Allen n'est pas nécessairement le carrière qui est le mieux entouré, surtout si on compare ça à Lamar Jackson. Lamar a été éblouissant là, durant l'année. Il a connu sa meilleure saison, je crois, la meilleure saison de sa carrière. Puis c'est drôle qu'il n'a pas remporté le titre de joueur par excellence. Mais vraiment, je crois que si on retire Josh Allen des Bills de Buffalo, mon Dieu, je crois pas que les Bills auraient participé aux éliminatoires. Il faut pas oublier que Stephen Diggs a quitté. On ne possède pas nécessairement un grand groupe de receveurs de passes du côté des Bills de Buffalo. Les armes qui sont à sa disposition sont pas au même niveau que les armes qui sont à la disposition de Lamar Jackson. Et en plus de ça, Lamar, ben, il misait sur l'excellent Derrick Henry cette année dans le champ arrière de Baltimore. Alors, félicitations à Josh Allen d'avoir remporté le titre de joueur par excellence de la saison régulière. C'est mérité. J'ai hâte de voir l'année prochaine. J'ai hâte de voir la saison morte des Bills. Est-ce qu'on va justement essayer de trouver un receveur dominant pour Josh Allen via le marché des joueurs par ou un joueur d'impact du côté de la défense des Bills? Oui, Buffalo a une bonne défense, mais on n'a pas de joueur d'impact toutefois. Si on pouvait ajouter, je sais pas, peut-être ça changerait les choses pour les Bills de Buffalo. Bref, on verra.
Alors, écoutez, j'espère que ce bref épisode du podcast vous a plu. Moi, je dois y aller. J'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui en cette journée de vendredi à la Nouvelle-Orléans. Alors, on est presque rendu à dimanche pour la rencontre du Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Alors, il ne nous reste plus qu'à patienter. Alors, on se reparle la semaine prochaine alors qu'on fera un retour sur la rencontre du Super Bowl. Portez-vous bien. Damn.